Bonsoir. Il nous vient du Congo-Brazzaville. Il est créateur de mode. Lui, c'est Gianni Umberto. Il est l'invité de Célébrité. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir, bonne manière. Alors, c'est toujours un plaisir, un honneur de te recevoir dans cette émission. Tu as toujours bonne mine. C'est quoi le secret? Le secret, c'est beaucoup de repos. Beaucoup de repos. Après avoir beaucoup travaillé également. Avec toujours un petit sourire au coin. Oui, mais je crois que cela va de soi. Il faut essayer de sourire parce que la vie, elle est belle. Voilà, alors, Gianni Umberto, tu as suivi la télé, écouté la radio, lu les magazines, surfé peut-être sur le net ces dernières semaines. Qu'as-tu retenu? Bon, ce que j'ai retenu pour l'actualité, la première des choses, ce sont les attentats qui sont en train de se dérouler un peu de part et d'autre, en commençant sur la place de Paris et sans préciser d'autres pays d'Afrique comme le Mali, le Cameroun, le Nigeria et même Burkina Faso. Donc cela touche énormément et je reviens un peu sur la place de Paris parce que sur la place de la République, j'ai commencé à exercer au niveau vestimentaire. Tout ce qui s'est passé à Bataclan, j'ai fait quand même quelques présentations vestimentaires à Bataclan. Et je suis profondément touché par tout ce qu'il y a eu comme attentat là-bas. C'est un lieu symbolique. C'est un lieu symbolique et c'est là où en fait compte je me suis forgé vestimentairement parlant. Hein. Vestimentairement parlant, place de la République et puis Bataclan. C'est touchant. Donc voilà un peu l'événement. Et puis bon, pour parler d'autre chose, c'est le changement climatique. Et ça aussi, ça me touche en tant que créateur de vêtements. Je dois aussi réfléchir qu'est-ce que je devais faire ou qu'est-ce que je dois apporter comme finition de matériaux d'intérieur pour accompagner le changement climatique. Ça aussi, c'est un grand point. Alors, l'actualité de Gianni Umberto, c'est le lancement de ta ligne de chaussures. Avant d'évoquer cela, alors, peut-on savoir ce qui t'a emmené dans ce métier de mode? Bon, disons, c'est d'abord l'amour du vêtement et l'influence vestimentaire que je subis par mon père en tant que gendarme de la République. Vous savez, le gendarme, quand il est vêtu, il y a une présence. Et moi, j'ai grandi dans ça. Donc, dans la gendarmerie et puis la police. Parce que mon père, il est à la retraite maintenant, et il a fini comme commissaire de police de son état. Et donc, l'amour du vêtement m'a forgé et arrivé à une dimension d'éclatement. Chercher à éclater pourquoi un vêtement, qu'est-ce qui constitue à créer un vêtement. Et je crois que ce petit déclic, je l'avais déjà ici au Congo-Brazzaville, mais une fois arrivé sur la place de Paris, je crois que l'éclatement a eu lieu et voilà. Alors, on a envie de savoir comment devient-on créateur de mode? Je crois qu'on devient créateur de mode en faisant ce métier. C'est un grand métier et c'est un métier qu'on doit respecter. Parce que vêtir son prochain, c'est pas facile. Particulièrement Gianni Umberto, comment est-il devenu créateur de mode? Je suis devenu créateur de mode déjà en mettant en place mes propres idées virtuelles et matérialiser cela pour avoir un dessin, réfléchir quel est le vêtement qu'il faut sortir et avec quel type de tissu et à la fin pour avoir le produit fini. Alors, c'est vrai. Alors, qu'aurais-tu fait si tu n'étais pas devenu... je crois que si je n'étais pas arrivé à créer des vêtements, peut-être que je devais être journaliste. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien. Alors, je rappelle que tu as créé ta marque Gianni Umberto. Mais sans te couper, Mano Manère, hormis le côté journaliste, je suis un cordon bleu. Oui, je suis un cordon bleu. Oui. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais préparer? Par exemple, je peux te mijoter un bon poulet bien coupé, mijoter légèrement avec un peu de lardon. On rajoute quelquefois de génisse. Et les tomates en fruits, je coupe en dés. On mijote un tout petit peu, que ça frémisse.
et on rajoute là-dedans, avec un bon vin, je te fais une belle sauce, et puis après c'est parti, avec un peu de riz, un peu de raisin, et c'est magnifique. Et à la congolaise, je parie que tu es nul. Ah non, non, pas du tout, je peux te faire un bon bouillon, hein, tranquille. Hein. Un bouillon d'œuf? Bah, par exemple, de poulet fumé, ou bien d'autres choses, je sais pas. Non, 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 de ce côté. Mais cela va aussi dans l'accompagnement vestimentaire. Oh. Parce que on peut bien se vêtir, mais il faut bien manger aussi. C'est pas de l'orgueil. Mais vous allez remarquer, les plus grands créateurs de ce monde font aussi de la cuisine et de la décoration intérieure. Alors, tu as créé ta marque en 1995. 95, oui. Alors, peux-tu nous parler de tes premières expériences dans ce métier? Oui, les expériences ont été bien élaborées parce que j'ai travaillé pour des belles nuances. On était avec des Jobalards à Strasbourg-Saint-Denis, dans le passage du Prado. On avait une boutique là-bas et on avait l'atelier de couture qui se trouvait à la rue Sédenne, dans le 3e arrondissement, non loin de Bataclan. Et donc voilà comment on s'est lancé à mettre les valeurs vestimentaires en exercice et puis en produit fini. Donc on avait 10 à 15 personnes à la machine, je crois. C'était facile Non, c'était pas facile parce que dans ce temps, c'était un peu difficile. C'était un peu difficile. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta marque? Ben, c'était un grand rêve. Hein. C'était un grand rêve, mais depuis le Congo, pas une fois arrivé à Paris. Depuis le Congo, je me disais, bon, c'est vrai, on voit les gens s'habiller et tout, mais c'était quelque chose qui était en moi quand même. Je crois qu'on peut dire que c'était un don de Dieu. Et je remercie le Seigneur pour ça. Donc, tu voulais bien avoir... je rêvais toujours avoir une ligne vestimentaire. Signé Gianni Umberto. Signé Gianni, mais pas encore Umberto. Umberto, c'est venu quand je suis arrivé en Italie, en fait, pour lancer ma première... Parce que je rappelle qu'on écrivait souvent le passager. Ça n'apparaît plus ces derniers temps. Le passager, en fin de compte, le passager, je dis, le client qui rentre dans les structures de Gianni Umberto, c'est un grand passager. Ah d'accord. Parce que quand on rentre dans une boutique, on voyage. Et toi, tu es le passager 1965. Moi, je suis le passager 1965, le commandant de bord. Donc, chacun a son matricule. Ah oui, 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 oui. Voilà. Oui, oui. Et en 1999, tu as décidé de t'installer à Brazzaville, quitter Paris, la France, pour le Congo. Alors, peux-tu nous dire ce qui a motivé ton retour au Congo-Brazzaville? Surtout que le Congo sortait d'une crise militaro-politique ou politico-militaire. Mon retour au Congo-Brazzaville a été motivé par l'appel du président juste après les hostilités. Donc en 99, quand le président a dit, bon, ben voilà, il faudrait que les Congolais puissent faire quelque chose pour le pays et tout, j'ai été touché, donc je me suis dit, tiens, il faut descendre et puis faire quelque chose. C'était pas un risque? Bah oui, c'était un gros risque, puisque même à Paris, ils m'ont dit, ben voilà, celui-là, il va aller au bled, il va aller faire quoi. On appelait j'ai subi l'enfer. J'ai subi les critiques, oui, il dit, il va l'enfer, quoi. Il quitte Paris, il va l'enfer. J'ai dit, oui, même si je vais l'enfer, ben c'est chez moi. Donc voilà comment je suis arrivé, mais quand on faisait les travaux à la boutique en ville, au City Center, mais laissez-moi vous dire qu'il y avait encore quelques coups de balle qui éclataient. On était là du matin jusqu'au soir. C'était vraiment... Mais bon, j'aime mon pays. Je suis congolais. Alors aujourd'hui, quel bilan fais-tu de ton entreprise? Bon, je dirais le bilan au niveau de la production est positif, même si au niveau chiffre, c'est un peu faible, parce que le Congolais ne consomme pas. Ils vont voir les frères à côté. C'est qui est dommage. Ils devraient d'abord normalement consommer congolais. Parce qu'en fin de compte... Même si ce n'est pas de la qualité consommer congolais. Mais je crois qu'il y a des Congolais qui ne sont pas créateurs, mais qui ont des boutiques. Donc on doit d'abord consommer congolais. Mais le président l'a dit. Et je cite, le président a dit, un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit, c'est un peuple qui n'est pas libre. Comment est-ce qu'on peut comprendre, vous avez un créateur congolais, typique, de base, qui crée les vêtements, qui se porte dans le monde entier, s'il vous plaît. Parce que quand je crée, c'est dans les normes vestimentaires.
On n'échappe pas dans les normes. On respecte les règles de l'art. Et quand on fait ces genres de choses, un Congolais qui n'est pas soutenu, je suis désolé. Mais si, comme on le dit, si une personne, dans le jargon des sapeurs, si une personne est ngaya, est-ce qu'il est obligé de se mettre Mais je crois que le ngaya va dans beaucoup de sens. Il y a ce que les gens ignorent. Le ngaya va dans beaucoup de sens. Quand tu te comportes mal, là où tu travailles, tu es ngaya. pas dans l'élégance, dans les propos. Ben voilà, tu es ngaya. Tu ne respectes pas ton chef, tu es ngaya. Tu es violent. Bon, encore la violence, c'est autre chose. Mais parlons pas de la violence. Parlons du respect. Celui qui est ton chef, tu dois le respecter. Ça, c'est ce qu'on appelle un donji. Et là, il n'est pas ngaya. Alors, on a appris que tu as fermé la boutique de Paris pour ouvrir Pointe-Noire. Est-ce qu'on peut dire la crise économique oblige de ce côté-là? Ben oui, on peut dire oui, oui. On peut dire oui. Ben, je crois qu'aujourd'hui, la crise touche tout le monde. Hein. On a vu comment le pétrole est en train de chuter. Donc, il n'y a pas que le vêtement. Ceux qui ont le pétrole, c'est s'ils ont l'argent, ils vont venir acheter chez nous. Si le pétrole est déjà touché, donc combien de fois nous qui sommes dans le vêtement, c'est dur. Alors, à quand une boutique de l'autre côté, à Kinshasa? Bon, on verra On a après. pas mal d'appels de ce côté. On verra peut-être après les échéances politiques. Parce que la stabilité fait à ce que un créateur ou celui qui a une idée d'investir ou de créer quelque chose puisse exercer. Dans la stabilité. Dans la et stabilité, dans la paix. Mhm. Donc sans la paix, on ne peut pas créer. Alors, quel est le regard que Gianni Umberto porte sur la mode au Congo? Dans ce secteur en général. Bon, je crois qu'on est un peu délaissé. On n'est pas... Soutenu? Bon, soutenu, ça sera peut-être trop dit. On n'est pas mis en valeur, en fait. Et les gens ne respectent pas cela. Parce que On ne respecte pas votre métier. Bon, je pense que ceux qui regardent les tailleurs, ils les prennent comme des va-nu-pieds. Des monteurs. Mais un tailleur en Europe, c'est un métier noble. Mais ici, quand je regarde les tailleurs qui travaillent au pays, déjà, ils travaillent dans des conditions difficiles, mais il faut les respecter, ces gens-là. Ils coupent, ils montent, ils tournent, ils défilent, ils repassent. Une fois fini, vous essayez, vous êtes content. Le tailleur au Congo fait tout. Ben oui, le tailleur au Congo, il fait tout. C'est pas à la chaîne, parce que c'est encore Il crée le vêtement. à l'échelle traditionnelle, en fait. C'est ça, en fait. C'est ce qui manque un peu. Ils doivent normalement se libérer. J'ai regardé, il y a 2 ou 3 personnes que j'ai essayé de donner les pantalons de mes clients pour faire le bas. Vous arrivez, et le mec, il est seul. Tandis qu'il pouvait avoir 2 ou 3 apprentis, et il se libère pour faire autre chose, et les autres sont en train de faire les bas relevés. Voilà, alors, qu'est-ce qui différencie Gianni Umberto, créateur de mode, franco-congolais, pour ne pas tout simplement dire congolais, alors des autres créateurs de mode africains ou occidentaux? Bon, Franck, Est-ce que je veux pas... est-ce que les Africains sont prêts de rivaliser avec les Occidentaux, les créateurs Mais bien sûr qu'on les dépasse et on passe à autre chose. On les dépasse. En quoi? Mais en tout, sans prétention, on les dépasse. Quel est le dessin que fait Gianni Umberto qui a une différence avec le dessin qu'il fait un Européen? Il n'y a pas de différence. Un dessin reste un dessin. Un dessin reste un dessin. Surtout quand on parle d'un travail professionnel. Parce que quand un créateur fait un dessin, dans ce dessin, il y a des détails. La longueur de gouillage, la longueur des manches, l'ampleur. Alors, il y a des détails. qu'est-ce qui vous différencie? Bon, il n'y a pas de différence. Mais nous, on les dépasse, c'est parce qu'on a plus l'amour vestimentaire. Mais il faut dire les choses. Bon, c'est vrai, il y a des Européens qui s'habillent. Mais le Congolais, en général, c'est un faux vestimentaire. On est calé au niveau vestimentaire. Vous allez regarder les grands cadres congolais, comment ils s'habillent. Ils sont tellement rétro et vous avez le plaisir de les voir. C'est agréable de voir un Congolais habillé. Surtout quand il est dans les normes vestimentaires. Parce qu'attention, il y a des drobigaleuses. Et il y a des draconniers vestimentaires. Ceux-là, on va les draquer. Mais sinon, les autres, quand vous les voyez, mais le Congo, c'est une vitrine vestimentaire du monde. Faut en être fier. Faut en être fier.
faut en être fier. Alors- C'est pas du pipeau, c'est avéré. Alors, ma question qui disait ce qui te différencie des autres, est sur le plan technique, sur le plan de la matière, les matières premières. Par exemple, la question de savoir ce qui freine l'industrialisation de ce secteur au Congo, voire en Afrique. Ben, je crois que de ce côté... Selon toi, qu'est-ce qui freine? Bon, beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. C'est vrai que je ne suis pas dans le politique, mais je crois que le Congo est en train de prendre l'élan dans le monde de l'industrie. Je crois que d'ici là, il y aura des zones franches. Et je crois que tout va aller, que ce soit dans les vêtements. Mais dans le temps, il y avait l'usine d'Impreco qui faisait des belles choses, qui n'existait plus. Donc je crois qu'ils peuvent remédier à ça aussi. Voilà, par exemple, des choses. Voilà, alors, où sont fabriqués les vêtements de la marque Gianni Umberto? Les vêtements Gianni Umberto sont fabriqués en Europe, mais je ne dirais pas où. C'est un secret professionnel. Voilà, pourquoi pas au Congo? Ben parce qu'au Congo, on n'a pas des gens qualifiés. Ça, c'est d'une. Et de deux, ben, il n'y a pas d'industrie vestimentaire. Et pourtant, là-dedans, il y a du travail. Vous savez, quand on crée le vêtement Gianni Umberto, il y a plus de 100 personnes à la machine. Comment? Il y a ceux qui sont là pour préparer les doublures. C'est une équipe. Il y a ceux qui sont là pour couper. Il y a ceux qui sont là pour repasser. Et il y a ceux qui sont là pour l'assemblage. Et il y a ceux qui sont là rien que pour faire des boutonnières. Et hormis ça, il y a le côté commercial. Mais c'est magnifique. Il y a du travail là-dedans. Les gens peuvent se retrouver. Il y a du travail. Et une fois, si c'était au Congo, ça donnerait de l'emploi. Ah oui, bien sûr, largement. Mais Largement. il faut que les gens se forment. Il faut que les gens se forment. Parce qu'en fin de compte, quand on regarde les machines pour avoir une belle finition, c'est des bécanes. On appelle ça des bécanes. C'est des machines avec des pédales. C'est mécanisé. On parle d'une bécane. C'est pas les singères à la main comme ça. Non. Là, on parle vraiment d'industrie. Hein. C'est des machines. La technologie, elle est hyper avancée. Et une fois, si ces machines au Congo, est-ce qu'on peut... Ah, c'est un bonheur. Ah, c'est un bonheur. Mais c'est un bonheur. Mais ça sera tellement sensationnel que je crois que non, mais c'est beau, ça sera hyper beau. On voit des pays comme l'Éthiopie en train de fabriquer des chaussures. Des chaussures, des chaussures, oui. Il y a des Chinois qui se sont implantés là-bas, qui fabriquent des chaussures à la chaîne. Mais ici, les Chinois aussi risquent de vous prendre le marché. En quel marché ils vont prendre? Si on installe, par exemple, une usine qui va... Oui, mais l'usine qu'ils vont mettre en place, c'est pour fabriquer à l'échelle industrielle. Ça sera pour exporter. Parce que c'est ça aussi qu'il faut Vous pouvez créer, dessiner votre... Non, on peut créer, mais il faut faire tourner la machine. Et pour faire tourner la machine, il faudrait que ceux qui vont être embauchés comme commerciaux puissent exercer dans les normes internationales. Ils doivent aller ailleurs, chercher les marchés, que les gens viennent fabriquer au Congo. Puisqu'on dit que le Congo, c'est le pays de la sape. Donc, il faut appliquer cela. Est-ce qu'il est facile de faire les affaires au Congo? Ah oui, oui. Oh, c'est hyper facile de faire les affaires au Congo. Je crois que le Congo, c'est presque la France. Mais on reçoit tout le monde et en 2 matins, les gens créent des sociétés, et ce qui est difficile chez eux. Vous avez déjà vu un Congolais aller au Mali ou au Sénégal avoir une boutique? Non. Le Congolais a du mal à aller au Sénégal ou au Mali pour exercer. Dites-moi, quel est le Congolais qui est au Mali ou au Sénégal qui a une boutique vestimentaire? Il n'y a pas. Mais ici, ils sont en vrague. Ils sont en vrague et les Congolais vont acheter chez eux. Alors, aujourd'hui, le classement du Doing Business... Attention, je le dis en tant que dire, hein, je fais bien ma distinction. Je dis le Congo est un pays d'accueil et tout est accessible. Tout est accessible. Et je pèse mes mots. Celui qui contredit, il vient me voir. Et on débat. Est-ce qu'il est facile pour un Congolais de faire les affaires au Congo? Oui. Oui, c'est facile de faire des affaires au Congo. Mais il faut avoir un peu de cerveau. Tu mets ton cerveau en exergue et puis tu vois, tu appliques.
Donc, Gianni Umberto n'est pas confronté à de quelconques difficultés. Oui, non, dans les difficultés dans la vie, ça existe toujours. Mais normalement, on devrait avoir moins de difficultés par rapport aux gens qu'on reçoit. Ce côté-là, normalement, on doit regarder, c'est pas normal. Voilà. Alors, verra-t-on un jour un défilé de mode signé Gianni Umberto? Un défilé de mode Gianni Umberto? Oui. À quand? On verra. Parce qu'un défilé de mode, ça se prépare, il faut des investisseurs, c'est pas un jeu d'enfant. Un défilé de mode, c'est un défilé de mode. Il y a une collection spécialisée pour que le créateur puisse mettre tout ce qu'il a comme savoir et réaliser ça en matériaux, et puis on fait un grand défilé de mode. Il faut des sponsors et tout ce qui s'ensuit. Voilà, alors que dire aux jeunes ou aux personnes qui voudront se lancer dans ce métier? Bon, disons dans le métier vestimentaire, je dirais aux jeunes, si je peux leur servir de modèle, tant mieux. Pour ceux qui ont suivi un peu le parcours de Gianni Umberto, je suis parti de rien et je me suis forgé dans les fibres pour arriver à un niveau modeste que j'ai aujourd'hui. Même si y a d'autres qui sont pas contents, on ne plaît pas tout le monde. Il y a où ça plaît, il y a où ça ne plaît pas. Donc, si je peux servir de modèle, franchement, je dirais aux jeunes Congolais de ne pas avoir peur. Il faut avancer et mettre en pratique les idées de créativité. Le Congolais a beaucoup de potentialité. C'est-à-dire, on a des énormes idées, il faut les mettre en pratique. C'est dommage que ça dort dans une poche. Et avoir aussi l'amour de... Ah non, mais surtout l'amour, faut aimer. Moi, je suis un toxicomane vestimentaire. J'aime les vêtements. Carrément Je suis un toxicomane vestimentaire. Je dors, je mange, je rêve fibre. Il n'y a rien à dire. Alors, tout à l'heure, comme tu l'as dit, tu rêves, tu manges en pensant, en rêvant fibre. Alors, d'où puisses-tu ton inspiration? Oh, je crois que l'inspiration vient aussi à la nature divine. Ça, c'est la première des choses. Et puis de deux, on s'inspire toujours par rapport à quelqu'un. Comme moi, l'inspiration vestimentaire au niveau des sahariennes, j'ai toujours gobé ce que faisait Yves Saint Laurent au niveau des sahariennes. Maintenant, au niveau costume, j'ai toujours admiré ce que faisait Gianfranco Ferri. Et au niveau couleur, c'est Jean-Charles de Castelbajac. Donc voilà un peu ce petit côté mélange. Et puis côté documentation, parce que j'achète aussi beaucoup de bouquins où je fais mes lectures et puis voilà, je magasine tout ça et puis hop, ça sort quelque chose. Et tu... Ah oui, je dessine. La première étape, c'est dessiner. Je dessine mes modèles. Ouais. Je dessine mes modèles. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais je dessine mes modèles. Tous mes costumes sont dessinés par moi-même. Les sahariennes, tout. Alors, quelle est la collection actuelle de Gianni Umberto? Aujourd'hui, la collection de Gianni Umberto, c'est d'abord, j'ai mis en phare un rétro du costume croisé, 6 boutons, dont 2 boutons boutonnants, 2 fentes latérales de 30 cm, une poche poitrine vile et 2 boutonnières avec oreillettes sur les 2 revers. Et bon, après le reste des trucs, on garde parce qu'il y a les secrets professionnels qu'il ne faut pas trop étaler parce que la finition dorsale de mes produits sont toujours finis par le crin animal. Donc voilà aussi. Il y a donc la collection actuelle, c'est des croisés, en ce net moment, les croisés 6 boutons, 2 boutons boutonnants, 2 fentes latérales, 3 poches en billet, d'accord, ouverture sur manche, ok, une belle cigarette pour donner une très belle forme au niveau de l'épaulette. Donc on peut retenir que c'est des croisés cette saison. En ce net moment des croisés. Et il y a une deuxième chose que j'ai mis en place, c'est un nouveau modèle 2 boutons, 2 boutons avec 2 poches plaquées, non soufflées, avec rabat, et j'ai mis un martingale derrière pour donner l'aisance au niveau de la poitrine. Voilà, tout est technique, c'est comme du chinois pour certains. Les martingales. Oh, oui, les martingales, oui, mais non, pour ne pas que ça soit dans le terme que vous venez d'employer, ils n'ont qu'à passer à la boutique et puis vivre la chose en live. Hein. Voilà, alors est-ce qu'il arrive à Gianni Umberto d'être critique sur ses créations? Oui, il t'arrive de critiquer tes propres créations? Oui, parce que avant de lancer en série
Je fais d'abord un prototype qui est toujours à ma taille, d'où je porte et puis je regarde s'il y a des modifications. Je suis d'abord mon propre critique avant tout. Avant tout. Et quand je dépasse l'étape de critique, et là maintenant je lance en production. Alors, Ou ça arrive même à ce que j'ai produit un modèle, un nouveau modèle, je le porte même plusieurs fois, et je regarde un peu le regard des gens, leur dire, et puis je modifie. Et maintenant, quand il n'y a que des éloges, tout est cardinal, bah, écoute, on lance en production. alors, quel est pour toi l'idéal à atteindre? Oh, je ne pense pas qu'il y a l'idéal, ça sera un peu difficile d'atteindre l'idéal. Mais il faut continuer à forger, à résister, à continuer à donner des belles choses, des très 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 beaux tissus. Regardez un peu Mano Manère, comment vous êtes grisé dans votre très beau costume. Ah, je rappelle que je suis toujours habillé par Gianni Umberto. Mais c'est normal, parce que les fibres de 180 grammes qu'on a tissées reflètent Mano Manère. Mano Manère, un grand journaliste, qui est vêtu en Gianni Umberto. C'est un tissu de Portobiati, celui-là. On le trouvera nulle part. C'est un Portobiati de 180 grammes. C'est un gris chevronné. Là, il y a du chevron à l'intérieur. Ah bon? Ah oui. Mais maintenant, pour savoir qu'il y a du chevron, il faut vraiment se rapprocher de Mano Manère pour avoir les fibres du chevronnage là-dedans. C'est ça aussi la magie du travail. Alors, que recherchez-vous De mon dans travail, ce métier? le respect. Pas autre chose, le respect. Pas de richesse? Ça vient après. Pas de gloire? La gloire, je laisse à Dieu. La reconnaissance? Par les clients, oui. En leur donnant du beau travail. En leur donnant du beau travail. À vous aussi, la richesse? La richesse, oui, mais d'abord le travail. D'abord le travail, parce que si on met la richesse avant, et après, c'est rien. En fin de compte, la richesse dans ce travail, c'est les relations qu'on a avec les clients. Et ça, c'est la richesse, parce que chaque collection, les clients sont aux aguets. Et dès que ça arrive, ils viennent. Ça, c'est une richesse. Ça, pour moi, c'est indélébile. Donc, aussi avoir l'amour, toujours l'amour. Ah oui, 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 ah oui, oui, l'amour du vêtement, oui, parce que moi-même, je suis un toxicomane vestimentaire. Je dors, je réfléchis, tout est vêtement. Toxicomane. Oui, c'est ça le terme. non, un toxicomane vestimentaire, oui, je le suis. Et créer un vêtement et vêtir son prochain, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment cardinal. Quand on regarde un grand journaliste comme Mano Manère, habillé en Gianni Umberto, Je rappelle, je suis toujours habillé par les costumes Gianni Umberto. il a le costume gris avec un tissage de 180 grammes inséré avec un petit chevron. Pour sentir que c'est le chevron, il faut vraiment se rapprocher de Mano Manère. Mais c'est formidable, c'est très 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 bien porté. Et voilà la reconnaissance. Et ça, pour moi, c'est beau. Ça dépasse l'argent, ça, en fait. Ça dépasse l'argent. Parce que voir son prochain bien habillé, propre, les gens peuvent regarder les images, il n'y a pas de trucage, c'est beau, c'est mis en valeur. Et ça dépasse tout. Je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes bel et bien dans Célébrité, et Célébrité, pour votre plaisir et votre bonheur, reçoit l'homme qu'on appelle Gianni Umberto. Alors, Gianni Umberto, à quand la ligne de vêtements Gianni Umberto femme, à l'image des grandes dames comme les Hillary Clinton, les Angela Merkel, les Christiane Taubira, j'en passe, les meilleurs, voire les Ségolène Royal, des tailleurs par exemple. Oui, Voire des jupes. c'est aussi un projet magasiné, comme j'ai fait sur les chaussures en fait. Je crois donc que... tu y penses. Ah oui, 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 ça a été toujours un projet, mais on va étape par étape. J'espère qu'on arrivera comme on l'a fait sur la ligne des chaussures. Voilà, nous allons vers la fin de notre programme. Alors, l'actualité de Gianni Umberto, c'est le lancement de sa ligne des chaussures. Peux-tu nous en parler? Ouais.
Ah, c'est un aboutissement de quelque chose. Et un bon complément d'objet direct au niveau des vêtements. Parce qu'on a créé des costumes, on a créé des chemises, parce qu'on a aussi des chemises Gianni Umberto, mais il nous manquait quand même quelque chose. Il fallait arriver à fabriquer la chaussure. Et aujourd'hui, je remercie Dieu, comme il est merveilleux, de me donner ce courage. Je vois que tu es très croyant, là. Oui, je crois en Dieu. Mais il est bon, lui. Il sait à quel moment donné, ben voilà, j'ai attendu 30 ans pour avoir ma ligne de chaussures. C'est la persévérance. Et puis croire à ce que l'on fait. Et je crois que il n'y a rien à dire. Je remercie le Seigneur que j'ai vraiment aujourd'hui une ligne des chaussures. Et je tiens à dire que ces 4 références lancées ont des références codées. Il y a la référence 1550, 1538, 1531. À distance, vous arrivez, vous demandez une référence 1550, on sait de quoi il s'agit. Donc, gare à la piraterie. Bon, la piraterie, je ne sais pas si on pourra arrêter, hein. Ce sera difficile. Même au niveau de Saharienne, j'étais déjà piraté ici. Alors, c'est quoi la particularité de la chaussure Gianni Umberto? Qu'est-ce qui distingue la chaussure Gianni Umberto des autres? Ben, je crois que ça sera déjà au niveau de la touche. Quand le client va lever le pied, comment il va se sentir là-dedans. Et puis, le cuir. Et au niveau de la semelle. Quand les gens vont marcher avec ce pied, ils vont sentir quelle aisance qu'ils peuvent avoir avec la chaussure Gianni Umberto. En fin de compte, ça sert à un costume qui a de la gueule et une chaussure qui a de la gueule. Ah bon? Ah oui. Il y a un travail formidable qui a été accompagné. Et je laisse le soin, parce que trop parler, c'est pas bon. J'invite tous les Congolais de venir voir, toucher le cuir et regarder la conception. Pourquoi inviter seulement les Congolais? Ben parce que c'est d'abord une chaussure congolaise. Ah d'accord. Au-delà des frontières. Donc, assemblée. Les Congolais devraient s'approprier. Ah, bien sûr, mais bien sûr, on n'a rien envié. Une fois encore plus, on a prouvé qu'on peut faire des choses. C'est vrai que ça met du temps, mais on peut faire des choses. À première vue, en voyant la chaussure, ça nous inspire une grande marque que les Congolais affectionnent pour ne pas faire sa publicité. Oui, de toute façon, la chaussure a toujours existé depuis la nuit des temps. Donc il y a des touches qu'on ramène et puis tout ce qui est matériaux. On ne va pas dévoiler tout le secret, mais bon, la finition est là, les gens vont venir, ils vont comparer. Les centimètres. Tous les grands noms où les gens vont, quand ils vont venir voir cette chaussure, ils vont toucher, ils vont porter, et je crois qu'ils en diront eux-mêmes. Est-ce qu'on peut faire une commande personnalisée? Oui, bien sûr, bien sûr. Surtout pour les gens qui ont des pieds stéréotypés, on peut arriver jusqu'à n'importe quelle pointure. Voilà aussi l'avantage de la fabrication. Et sur les couleurs? Oui, sur les couleurs, on peut. Ou tu seras... D'ici là, on pourra avoir des couleurs. Tu seras strict sur les couleurs ou tu vas te donner... C'est vrai, le classicisme va rester, mais on va rentrer aussi dans des couleurs vert anglais, des choses comme ça. Les marrons Havane, des choses comme ça, même des bleus, les bleus plus soutenus. Rose bonbon, peut-être pas. S'il y a une demande, oui, je fais, mais sinon, je vais rester dans tout ce qui est classique. Voilà, alors, où sont-elles fabriquées? Un secret aussi? C'est fabriqué en Europe. En Europe? Ouais. Mais pas de pays? On ne dira pas le pays. C'est un secret professionnel. Il faut dire que c'était une véritable surprise. J'avoue que tu m'en as parlé il y a quelques mois. Oui. Mais oui. Quand tu as annoncé l'arrivée de ces chaussures, tu as pris tout le monde de court, là. Je pense qu'il y a eu un long silence, mais c'était un silence avec beaucoup de recul et beaucoup de travail. Et je crois que ceux qui ne voyaient plus la pub à la télé, ou Gianni Umberto ne faisait plus surface, ah ben voilà, là on est revenu, c'est le produit congolais, il faut le mettre en valeur. Moi j'ai fait, à vous de jouer maintenant. Voilà. Tu as toujours voulu réaliser, on peut dire entre guillemets, ce rêve? Tu as toujours voulu faire les chaussures? Je suis un grand rêveur.
Et là, on a commencé, on va continuer le rêve. Il faudrait qu'on arrive à fabriquer des chaussures en croco, en lézard, en peau de truche, en peau de buffle. En crocodile. Oui, on va y arriver. On va y arriver. Donc, ça serait des chaussures. Là, la preuve, j'ai fait une distinction. Là, c'est le cuir, et là, c'est du veau. Voilà, et là, c'est du daim. Donc, voilà, il y a déjà deux choses qui sont là, bien distinguées. Donc, on peut passer aussi à l'étape de croco et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Alors, et les prix, c'est pas trop... Non, les prix sont vraiment catholiques. Les prix sont catholiques. La crise économique. Oui, oblige, oui, on reste flexible. Non, mais parce que s'il faut juste créer pour que ça reste dans la boutique, c'est pas intéressant. Les gens doivent se retrouver. Moi, mon plaisir, c'est que chaque Congolais puisse avoir un pied d'Gianni Humberto à la maison. Et le garder, en fin de compte, c'est du béton que j'ai fait là. Là, c'est vraiment du béton. C'est une chaussure bien conservée. C'est des années, des années. C'est des années, des années. On n'a rien envié. Hein. Voilà, alors, Gianni Humberto, avant de finir notre entretien, comment définis-tu l'élégance? C'est quoi l'élégance pour Gianni Humberto? L'élégance chez un gentleman, c'est tout naturel. Ça ne se force pas. Ce sont des choses qui ne se forcent pas. Quand on est élégant, on est élégant. Simplicité. Quand on n'est pas élégant, on n'est pas élégant. On peut beau faire, mais tu n'es pas élégant, tu n'es pas élégant. Donc tu peux te mettre, te couvrir des vêtements. Mais il y a des gens qui achètent des costumes à 20 000 euros, mais il n'est pas élégant là-dedans. Voilà aussi une chose que Dieu nous a donnée pour compléter l'élégance aussi de nos clients. Quand ils viennent, on regarde, ah tiens, vous êtes stéréotypé, c'est pas le croisé qui vous va, il vous faut un droit parce que vous êtes grand de taille, donc vous devez porter effilé. Et là, on vient vous compléter, conseil, et il va vous donner maintenant l'élégance. Et là, ça sera du naturel. Parce que vous avez eu affaire à un professionnel qui vous a conseillé. Et là, on parle du naturel. Mais quand on force tout seul, non. Parce que ce n'est pas votre métier. Là, il y a un complément qu'on doit faire. C'est pour cela que vous voyez d'autres personnes. Il a des difficultés pour agencer ses couleurs. Il va voir un habilleur et l'habilleur fait conseil. Et là aussi, on rentre dans l'élégance naturelle. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Un mot à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde grâce à DRTV International, voire sur YouTube. Oui. Que des belles et bonnes choses pour tout le monde qui regarde cette émission de Mano Manère Célébrité. Santé, longévité et surtout rester créative. C'est très important. Et surtout consommer congolais. Consommer congolais. On va te traiter de xénophobe là? Non, pas du tout, mais c'est que normal. C'est que normal. Il n'y a pas autre chose à dire. On produit, donc je demande à mes frères de consommer. Voilà, c'est tout simple. C'est la fin de ce programme. Merci à Gianni Humberto d'avoir disposé de ton temps. Merci en tout cas, merci. Et d'avoir aussi disposé de ton savoir. Merci beaucoup Mano Manère. Et d'enrichir ce programme. Merci. Voilà, ça a été toujours un plaisir et je serai toujours élégant avec les costumes qui ont de la gueule. C'est dommage que les gens n'ont pas pu voir comment l'intérieur de ton costume est papillonné parce que c'est semi-doublé avec papillonnage. Si il peut le permettre. Voilà, c'est papillonné à l'intérieur. Voilà, merci à vous qui nous suivez à travers le monde grâce à DRTV International. Merci à tout le monde. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut.